vrai qu'on est au 21e siècle. Quand est-ce que ça va bouger? Pour faire enfin bouger la France, vous avez un rendez-vous, l'élection présidentielle. Et vous avez un pouvoir, votre bulletin de vote, dès le premier tour. Vous allez décider de l'avenir, pour vous-même, pour vos enfants, pour notre pays. En 1995, vous le savez, je me suis engagé aux côtés de Jacques Chirac, avec l'espoir d'un vrai changement. Un espoir déçu. 7 ans plus tard, après 5 années de cohabitation stérile, après tant de temps perdu, je vous propose de choisir les réformes fortes, les réformes modernes dont la France a besoin. Celles que je défends avec conviction depuis longtemps. Le monde bouge, l'Europe avance, la société française est pleine d'énergie et de vitalité, et la politique française piétine. Alors oui, il faut saisir ensemble cette élection présidentielle pour faire bouger la politique, pour construire une nouvelle France, réformer profondément l'État, afin qu'il exerce sans complexe ses vraies missions, la sécurité, la justice, à laquelle je veux donner les moyens de faire respecter la loi. Pour construire une nouvelle France compétitive, qui fasse reculer le chômage. Je veux faciliter la vie de celles et ceux qui entreprennent et miser sur les petites et moyennes entreprises, les professions indépendantes et libérales, les agriculteurs, les commerçants, les artisans. Pour libérer le travail et créer de vrais emplois, Alain Madelin s'engage à alléger le droit du travail et toutes les réglementations qui freinent la création d'emplois, à offrir un contrat formation-emploi pour chaque jeune, négocié avec les entreprises, à libérer le travail pour sortir du carcan des 35 heures obligatoires pour tous, laisser les partenaires sociaux organiser librement le travail dans l'entreprise pour travailler plus, travailler moins, travailler différemment, pour trouver une administration ouverte ou faire ses courses le dimanche. Il faut aussi miser sur ces millions de Français qui voudraient créer leur entreprise, se mettre à leur compte. Ils sont autant de chances de créer des emplois. Et je veux rendre possible leurs rêves. Alain Madelin s'engage à lancer un programme choc en faveur de la création d'entreprises pour créer 2 millions de nouvelles entreprises en 5 ans. Favoriser fiscalement l'investissement dans la création et le développement des entreprises. Créer un statut social simplifié et allégé, adapté à la création de la petite entreprise et facilitant l'embauche du premier salarié. Chaque Français doit recevoir la juste récompense de son travail, de son mérite et de son effort. Et baisser les impôts, c'est le meilleur moyen de stimuler le travail, de doper la croissance, la création d'emplois et aussi d'augmenter la feuille de paie. Alain Madelin s'engage à simplifier, alléger l'impôt sur le revenu en y intégrant la CSG, ramener le nombre de tranches à 3 et le taux maximum à 33%, pratiquer la retenue à la source. Supprimer l'impôt sur les successions pour les petits et moyens patrimoines. Appliquer une TVA à taux réduit pour les activités à forte main-d'œuvre. Baisser les impôts, tout le monde ou presque va vous en parler. Mais ne les croyez pas, car pour baisser vraiment les impôts, il faut dans le même temps baisser les dépenses publiques, comme l'ont fait nos partenaires européens, comme je m'y engage. Et il faut avoir pour cela le courage de réformer enfin profondément l'État. Alain Madelin s'engage à réduire le poids de la fonction publique en profitant du départ massif des fonctionnaires à la retraite. Mieux évaluer l'action publique et réorganiser les missions de l'État. Faire participer et intéresser les fonctionnaires à la réforme de l'État. Alléger fortement nos lois et nos règlements pour simplifier la vie des Français. Alors, si vous pensez que le moment est venu de faire enfin bouger la France, le 21 avril, avec moi, faites peser vos idées pour une franche alternative à la politique socialiste, pour construire une nouvelle France, une France qui donne à chacun sa chance, une France qui vit avec son temps. On est tout de même au XXIe siècle.